messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 12 novembre 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire hier au terme de sa participation à Riyad au sommet extraordinaire conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Dans son allocution prononcée lors du sommet, le président el-Sisi a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza sans restriction ni conditions. Le président a également exigé de mettre terme à toutes les pratiques visant au déplacement forcé des Palestiniens vers n'importe quel endroit loin de leur terre. Le chef de l'État a aussi appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités d'assurer la sécurité des civils innocents parmi le peuple palestinien. Le président a également exigé de garantir un accès sûr, rapide et durable aux aides humanitaires. Le président el-Sisi a par ailleurs souligné la nécessité de parvenir à une formule de règlement du conflit basée sur la solution à deux États et sur la création d'un État palestinien indépendant aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le chef de l'État a d'autre part averti que l'incapacité d'arrêter la guerre à Gaza risque de faire étendre les affrontements militaires. Il a ainsi réclamé de mener une enquête internationale sur toutes les violations commises contre le droit international. يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف. الحضور الكريم، إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة. Et en marge du sommet extraordinaire arabo-musulman, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz. Selon le porte-parole de la présidence de la République, l'entretien a vu la confirmation des relations historiques fraternelles entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Les deux leaders se sont dit attachés à poursuivre le développement des relations bilatérales à tous les niveaux. L'entretien a également porté sur les efforts visant à mettre terme à l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi et le prince Mohammed ben Salman ont souligné la nécessité que la communauté internationale œuvre pour stopper la violence et protéger les civils. Et le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Jordanie jugent impératif d'une approche internationale intégrée pour la cause palestinienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Jordanie, Abdallah II, ont affirmé samedi la position ferme de l'Égypte et de la Jordanie, selon laquelle la stabilité dans la région ne pourra être obtenue que si la communauté internationale traite la cause palestinienne à travers une approche intégrée qui maintient les droits du peuple palestinien conformément aux termes de référence de la légitimité internationale d'une manière qui mène à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Le président el-Sisi et le souverain hachémite jordanien s'exprimaient au cours d'un entretien tenu en marge du sommet arabo-islamique organisé à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, c'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la présidence. Les deux parties ont échangé les points de vue sur les derniers développements de l'escalade militaire dans la bande de Gaza, ainsi que sur la détérioration continue des conditions de sécurité et humanitaire, en plus de la perte de la vie de nombreux civils innocents du peuple palestinien frère. Et le chef de l'État s'est entretenu également à Riyad avec son homologue syrien Bachar el-Assad. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a été marquée par une discussion sur l'évolution de la situation à Gaza.
Les deux leaders ont également confirmé la position ferme des deux pays en termes de rejet de la liquidation de la question palestinienne et du déplacement des Palestiniens, avec la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu et à l'entrée des aides humanitaires pour mettre terme aux souffrances de la population de Gaza et de poursuivre les efforts afin d'établir un État palestinien indépendant conformément aux références internationales pertinentes. Les relations bilatérales et l'évolution de la situation en Syrie ont également été discutées. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré samedi à Riyad le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah el-Burhan, en marge du sommet extraordinaire arabo-islamique. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivra sa politique de soutien au Soudan à tous les niveaux, compte tenu des liens éternels et de l'intérêt stratégique commun qui unissent les deux pays au niveau officiel et populaire. Al-Burhan a apprécié le soutien de l'Égypte pour préserver l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan, notamment en accueillant de nombreux Soudanais sur le plan régional. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Sabet, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour, Dr Mahmoud. Bonjour. Alors, ce sommet intégré de la Ligue arabe et de l'organisation de la conférence islamique hier tenue à Riyad en sa qualité d'urgence. Comment voyez-vous ce sommet et son communiqué final et les entretiens avec certainement la participation pour la première fois la venue du président iranien en Arabie Saoudite? Oui, moi je pense que c'était assez important comme conférence. Oui. Les déclarations, c'était tout à fait comme il faut. En plus, les déclarations sur l'unité et la solidarité islamique et arabe vis-à-vis ce qui se passe à Gaza, c'est très important à ce moment. Pour faire voir, spécialement l'Occident et les États-Unis, qu'il y a une solidarité vis-à-vis ce sujet. Que chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose avec Israël, c'est Israël plutôt qui le renverse. Et chaque fois qu'il y a un entretien pour la paix, les Israéliens répondent avec la force et l'agressivité. Et je pense que c'était bien, c'était tout à fait correct. Oui. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé d'une demande au Conseil de sécurité d'ouvrir une enquête sur les violations israéliennes de la loi internationale, surtout dans la bande de Gaza. Oui, et c'est tout à fait. Il y a plusieurs appels là-dessus. Oui. On a vu déjà plusieurs pays, et ça c'est très important. Ce sera bien sûr naturel qu'on va faire des demandes de ce genre du monde arabe. Mais en plus, il y a des déclarations là-dessus d'autres pays en Amérique latine et à l'Occident sur ce sujet. Oui. Également, selon vous, quel est le pas stratégique de la participation de l'Iran à ce sommet extraordinaire? Ça représente une solidarité très, très dure. Et sur ce sujet, c'était assez extraordinaire de voir des pays et des États qui ne sont pas vraiment en bons termes entre eux, mais qui sont tout à fait en accord avec ce qui se passe à Gaza et qui demandent une solidarité et un front uni sur ce sujet. Et c'était ça vraiment, c'était un message assez puissant dans ce sens. Et bien sûr, Iran, qui est en mauvais termes, par exemple, Arabie Saoudite, est là, à Riyad, en train de faire des déclarations tout à fait intégrées avec le monde arabe. Parfait. Selon
selon votre parcours avec l'histoire politique, en tant que professeur d'histoire politique, comment voyez-vous cette situation et quelles sont les leçons à tirer de l'histoire? À tirer, c'est qu'il doit y avoir une solidarité. Dans le sens historique, on a vu que le monde islamique et le monde arabe qui a été soumis sur l'expérience impérialiste, l'expérience coloniale, n'a pas pu être. Ça s'est arrivé à cause de la manque d'unité là-dessus. Alors, bien sûr, une unité pareille, on n'a pas vu très souvent dans l'histoire, mais quand ça s'est arrivé, c'était très puissant. Et ça, c'est vraiment la leçon de sortir de tout ça. Mais bien sûr, les déclarations à la fin de la journée ne sont pas actées. Alors, il faut y avoir quand même une effet sur Terre. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais quelque chose qui représente quelque chose autre que des déclarations d'unité, etc. Il faut avoir qu'il y a des événements, des faits, des demandes, pas seulement un cessez-feu, mais aussi faire des démarches à arrêter de ce qui se passe. Parfait. Des démarches réelles, ça veut dire du pression sur l'Occident, sur les États-Unis spécialement. Oui. C'est très important, ça. Très bien, Dr Mahmoud Thabet, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'histoire politique. Merci à vous. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu également avec son homologue iranien Ebrahim Raisi en marge du sommet arabo-islamique commun tenu hier à Riyad. Le président Sisi a passé en revue les efforts égyptiens en faveur d'une accalmie et un cessez-le-feu, outre l'acheminement des aides humanitaires aux civils dans la bande de Gaza. Les deux présidents ont échangé les points de vue concernant les situations à Gaza et la non-extension du conflit et le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale, selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmy. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abou Zeid, a souligné que les propos du ministre israélien sur le recours à la bombe nucléaire à Gaza